tout le monde. Bienvenue sur la route avec moi. On rentre à la maison, on a fini de travailler. C'est 26 degrés à 21h20. Ouais, la canicule. Donc il va faire très chaud jusqu'à l'automne. Si c'était Météo France ou Météo Belgique a annoncé. Donc préparez-vous pour la canicule. D'accord. Salut tout le monde. Bienvenue sur la route avec moi. On rentre à la maison, on rentre à la maison, on rentre à la maison, on rentre à la maison. Salut fils Bantou. On rentre à la maison, on rentre à la maison. Ouais. Salut, ça va? Ce sont mes collègues de nuit. On rentre à la maison. Ah ouais. Alors, j'ai vu tout à l'heure Zumento en ligne avec 12 000 personnes. Voilà, 12 000 personnes en train de raconter que la fille qui est morte, elle l'a assassinée. Cette fille a trop bu, elle est morte. Ça s'appelle un coma éthylique. Beaucoup de personnes meurent. Voilà, tout récemment, Fleur de Lys a eu un problème en Afrique. Hein? Vous vous rappelez ce que Fleur a raconté? Ce que Fleur a raconté l'autre jour, sachez que parfois, on en meurt. Hein? Parfois, on en meurt. Donc, parfois, l'intoxication vous tue. Vous voyez un peu? Et on ne va pas dire qu'on l'a assassinée. Donc, cette fille-là, pourquoi il y a tout là? Au Cameroun, il y a trop. Allez, c'est un pays, je ne comprends pas. Les choses qui se passent ailleurs, normalement, les faits divers, on dit les faits des sociétés, on va dire. Au Cameroun, c'est toujours le complot. Et les Camerounais adorent la thèse du complot. Franchement, cette fille a trop bu, elle en est morte. Voilà. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Ça peut être de l'alcool frelaté, ça peut être un coma éthylique. C'est la mélanger, c'est la fait un mélange. C'est normal qu'elle en meure. Donc, je sais pas moi, les choses bidons vous passionnent. Mais il y a une gala qu'on appelle Muriel Blanche. La fille graphiste là, elle se prend vraiment pour... je ne sais pas pour qui elle se prend cette fille née au village. Hein, elle a enfermé Gâteau. Maintenant qu'elle enferme Zumento ou qu'elle enferme tout ce qu'on a dit sur elle aujourd'hui, on voit. Alors, mais la fille là m'énerve. Une arriviste comme ça, dis donc. C'est comme ça que les filles baffants sont. Enfin, surtout celles-là. Hein? Pas toutes les filles baffants. Maman, il faut penser à mes contenances. Mais la fille là me sort de partout. Une arriviste, elle n'est même pas née en ville comme nous autres. Elle n'est même pas née à Douala. Elle est née au village, à la campagne. Elle nous a raconté ça. Sur la terre rouge. Elle battait, elle tapait la terre rouge quand elle était adolescente. Voilà. Elle tapait la terre rouge quand elle était adolescente. Et une fois à Douala, elle fait comme si une arriviste comme ça, dis donc. La fille là m'énerve. Go one is bet. Ben oui, Gâteau n'a rien fait. Gâteau n'a rien fait. Il a juste dit que le bonhomme était sorti avec le bonhomme là. Un grand homme au Cameroun. Vous savez, c'est un footballeur. Elle a déposé, elle a arrêté Gâteau. Mais pour qui elle se prend cette conne là? Pour qui elle se prend? Rien-ton. Rien-ton. Voilà, né au Gata, né au village. D'accord? Voilà, parce que cette fille m'énerve, franchement. Tout récemment, elle a arrêté un petit garçon. Parce qu'on a dit que sa fille réglait. Ta fille, c'est une fille. Elle va régler tôt ou tard. Ou bien tu veux pas qu'elle saigne. Hein? C'est vous qui donnez même de l'importance aux conneries comme ça. Vous dites que c'est une cinéma. Elle a tourné quoi, on a vu? Vos conneries des tropiques, là, maman. Elle a tourné quoi? Mouf! Qu'elle aille loin avec ça. C'est des conneries, dis donc. Qu'elle aille loin avec. Une cinéaste, une actrice, maman, des doux comme ça. Des filles Nadia Zeb. Elle dit que la fille là me sort partout. Je la déteste à un point. J'aime pas les arrivistes. Hein? Tu es rien, maman.
Tout ça pour vivre dans la poussée là-bas au bled, maman. Ok. Il faut arrêter les autres. Ton nom a bien chauffé aujourd'hui. On dit que ton mari est responsable de la mort ou encore, si j'ai bien compris. Voilà, j'espère qu'on attend la plainte. Hein. On attend que tu déposes la plainte. On attend que tu déposes ta plainte. C'est qui ça, dis donc? Elle sort de cette boumga. Mouf, tu as tourné quoi? Tu es bonne à rien. Tu n'es même pas brave comme les Calice Béala, comme ça. Des écrivaines. Comme d'autres Béalistes, comme les dignes femmes du Cameroun. Les Denise Déportées, les femmes intelligentes. Toi, tu es quoi? Rien. Elle se prend pourquoi même, dis donc, cette conne. Elle me sort de partout, cette fille. Les graphistes arrivistes, elles sont toujours comme ça. Elle est née au village. Elle est arrivée à Douala jeune pour se chercher. Mais là, elle fait comme si arriviste. Ouf. La baronne traite son fuck up. Il faut que la baronne traite ton fuck up. D'accord? Oui, parce que franchement, une idiote comme ça, dis donc, elle croit qu'elle est quoi? Tu n'es rien. Même, allez, t'es pas intellectuel, t'es rien. T'es rien du tout. Parce que t'es pas une intellectuelle camerounaise. T'es une jongleuse camerounaise qui porte, je l'ai même vu une fois, elle portait des cuissades, des par-dessus en cuir. À doigt la maman. Franchement, ça m'énerve. Enfin, je n'aime pas parler des conneries du Cameroun. Hein. Ben, bonsoir, le show de Pis. Et qui est fils Bantou. La boulémique, la maman. Jamais les boulémiques. Hein? Je fais quoi avec une boulémique comme ça? Pourquoi tu me parles de cette boulémique là? Pourquoi tu me parles de cette boulémique là? Hein? Elle a des problèmes. Elle a des problèmes. Pardon, il faut aider Pis. Il faut l'aider. Elle a des problèmes. Aidez-la. Il faut l'aider. Elle est boulémique. Elle mange, elle vomit. Elle mange, elle fait comme ça, elle vomit. Et en pleine nuit, elle se réveille pour aller manger le sucre dans sa cuisine. Tellement elle a besoin, son corps a besoin de sucre. Sa graisse là, quand ça a besoin de sucre, ça fait comme ça, bois. Ça appelle le sucre. Tout son corps fait bois. C'est le sucre. Ah, elle est boulémique. Pardon, regarde comment tu m'amènes le nom de cette Gougandine là ici, dis donc. Donc il faut que cette fille qu'on appelle caca blanche là, qu'elle arrête ça, dis donc. Qu'elle arrête ça, mouf. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Tu es juste belle et c'est tout. Tu es juste belle. C'est tout. N'importe quoi. Entre temps, l'homme avec qui elle est mariée, déjà marié à une Russe. D'accord? Qu'elle attaque aussi le bonhomme là, on voit alors. Dépose la plainte sur Humaine, on voit. C'est qui ça, dis donc? 1, 2, 3, elle arrête les gens. Et le bonhomme habite à Douala. Pourquoi pas déposer une plainte à Douala contre le bonhomme? Avec cette connaissance, parce qu'elle donne son tot. Il faut qu'on... Putain. Mais elle se prend pour qui même cette fille? Tu n'es rien, maman, tu n'es rien. Rien du tout. Rien. Juste une blogueuse. Voilà, c'est tout. Et même tes copines avec qui tu te fais connaître t'ont dépassé. Elles n'ont pas besoin d'hommes pour exister. Ces femmes-là avec qui tu as tourné, ou ces copines-là, et on t'insulte chaque jour. La reine de Saba t'a lynché. Tu n'as même pas... Tu es monté sur la reine, le lèvre de reine de Saba pleurer. Hein? Et la reine de Saba a dit qu'elle préfère ne plus te parler que de t'apprécier. Elle préfère te dénigrer. Parce que sa page n'est pas une page fan. Oui, pourquoi tu n'as pas porté plainte contre la reine de Saba? Pourquoi les popilles, toutes ces personnes-là qui t'insultent, tu ne déposes pas une plainte? Hein? Tu arrêtes l'enfant à Yaoundé. L'enfant est des doigts là. Tu l'arrêtes. Et son chien, tu as pensé qu'il avait un animal domestique qui va s'occuper de son animal, de son toutou? Hein? Qui va s'occuper du chien, de gâteau? Cette fille-là m'énerve, franchement. Une baiseuse comme ça, dit donc, ouf, c'est le tot que tu as. C'est ton tot. T'as rien. Voilà, rien du tout. Rien. Parce que même les filles avec qui tu te fais connaître t'ont dépassé. Elles ont des choses, elles ont réussi par elles-mêmes. Sans homme. Voilà. Sans homme dans leur vie. Elles en ont, elles ne se vantent pas avec les hommes qui les gâtent, qui les bombardent des cadeaux. Voilà. Mais elle est là. Dès qu'on ouvre la bouche, elle enferme quelqu'un. Tout récemment, elle a enfermé un petit garçon. Que le garçon a dit que sa fille règle. Donc ta fille ne saigne pas. Elle saigne. C'est qui ça, dis donc? Putain. Vos histoires, la fille là me sort de partout. Hein? Elle est fausse. Une fake. Voilà. Mais on ne peut plus respirer avec elle. Elle croit qu'elle est quoi même? Franchement, elle croit qu'elle est quoi? Donc si tu étais avocate,
ou si tu étais vraiment une femme intellectuelle comme toutes ces femmes qu'on a connues, les Barbara Kono, toutes ces femmes-là instruites du Cameroun, les Calices, là, des écrivaines, on ne devait pas respirer. Tu n'es rien, tu es tu n'as rien, tu n'es pas... Allez, tu es une bête, tu es une gougandine. Voilà, tu es juste belle. Voilà, sois belle et tais-toi, c'est tout. Tu es juste belle, à part ça. Hein? À part ça, il y a quoi? C'est quoi avec cette dame-là? Tu te prends pour quoi? Pour qui? T'es rien du tout. Et même actrice là, des films quoi même? Des films du village, maman. Tu peux pas lire un scénario. Tu peux pas tourner dans un scénario. Tu peux pas jouer dans un film français. Tu peux pas retenir le scénario. Tu peux pas bûcher le scénario même d'une série française. Tu en es incapable. D'accord? J'ai dit incapable de retenir les paroles d'une série française. Même de 45 minutes. T'en es pas capable. Entre temps, elle est cinéaste, elle est actrice. On ne respire plus à cause des moufs. C'est qui ça, dis donc? On respire pas à cause d'elle. Mais tu crois que tu es quoi? Rien, rien du tout. C'est une gougandine. Même les Emma Louès et ses filles avec qui elle s'est fait connaître ont beaucoup évolué. Emma Louès n'a pas besoin de dire qu'elle sort avec elle. On ne sait pas qui ignore Emma Louès. On ne sait pas qui ignore ses copines. On ne sait pas qui ignore. Bon, même regardez par exemple celle-là, Coco Emilia. Elle ne fait pas trop de tapage comme ça. Mais pourtant, tu ne vaux pas Coco Emilia. Je suis désolé. Hein? En termes de beauté, elle est métisse, elle est belle. C'est la beauté bêtise. Mais elle ne fait pas autant de bruit que toi. C'est qui ça, dis donc? C'est qui cette fille-là même? Elle sort d'où? 1, 2, 3, elle enferme quelqu'un. 1, 2, 3, elle enferme quelqu'un. Mouf! Le Cameroun ne t'appartient pas. Hein? Mais regardez. Gâteau a même supplié qu'on ne publie pas. Allez, le volant a bien dit non. Je ne pouvais pas qu'on publie ça. Couper ça. Mais cette gougandine l'a fait arrêter. Mais vous pensez que le Cameroun vous appartient? Hein? Et tu n'es rien. Tu n'es même pas actrice, tu n'es rien du tout. C'est des conneries là. Ce que vous faites là, ce sont les conneries du quartier. Les histoires comme Jean-Michel Cancan, c'est tout. C'est pas la comédie, c'est pas la... Ça n'a rien à voir avec la dramaturge. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec la dramaturge. Vous pensez que ce qu'elle fait là, c'est la dramaturge? Non, c'est pas la dramaturge. C'est là des gens comme Jean-Michel Cancan. Et c'est tu à elle que vous donnez un tas, comme si elle était quelque chose. Elle n'est rien. Elle n'est rien du tout. À part ces beaux sacs à main, cette connerie qu'elle porte là. C'est tout. Mais sinon, le reste, c'est zéro macabo. C'est une fille du village et elle n'est rien du tout. Donc, elle arrête de déranger les gens, dis donc. Pour qui elle se prend? 1, 2, 3, elle enferme les gens. Mouf! Voilà. C'était mon coup de gueule parce que... Et il faut que la baronne ne te lâche pas. Et tu n'es rien. Parce que même tous ces filles avec qui on vous a connus ensemble, elles te dépassent. Tu te fais entretenir, tu es une waka. On te donne l'argent. Alors que ces filles-là, Emma Louès, Coco Emilia, toutes ces filles, Poppy, avec qui tu te fais connaître, elles travaillent leur argent. Et toi, on te donne. Institut de beauté, entre-temps, on ne sait même pas d'où vient l'argent. Institut de beauté, comme on l'a vu là. Vous pensez que sa fortune, ce qu'elle dépense, ça vient de là-bas? Je suis désolé. Ça ne vient pas de là-bas. Ça veut dire que son mari paye le loyer de l'institut. On ne veut même pas savoir s'il y a des clients. Mais c'est le blanchiment. C'est quoi ça? Évidemment, c'est le blanchiment. L'histoire de cette fille m'énerve vraiment. Je vois les gens parler d'elle. Cette fille m'a jamais... J'aime pas les arrivistes. Elle n'est même pas actrice. Si tu n'es pas actrice, t'es rien du tout. Tu fais la comédie un peu comme au village, comme Jean-Michel Cancan. Parce que tu ne peux pas jouer dans une série française. Tu n'as pas le cerveau pour retenir les paroles d'un film ou encore d'une série d'une heure. Voilà. Tu n'as pas les capacités. Je suis désolé. Tu n'as pas les capacités. Que les conneries, toi, elle joue quoi même, dis donc? Elle joue quoi? Que c'est une actrice. Actrice de quoi? Actrice de conneries, dis donc. Mais elle est plus ça, on la connaît plus que ça peut. On la connaît plus en tant que sapeuse. Hein? Tu ne peux pas jouer dans une série française. Tu peux pas. Tu peux pas retenir les scénarios. 45 minutes, tu ne peux pas. Avec un bon scénario bien écrit, tu ne peux pas, mamie. D'accord? Qu'elle est actrice. Cette fille-là me sort de partout. Elle ne peut pas enfermer. Elle a enfermé un petit garçon tout récemment. Et bien voilà, pourquoi elle enferme, tu vois, enferme aussi la reine de Saba, on voit. Elle n'a même pas honte. Elle est montée pleurer chez la reine de Saba. Hein? Pleurer chez la reine de Saba. Mais vous donnez de l'importance aux conneries. Elle n'est pas actrice, c'est des conneries. Zéro macabo. Elle ne peut pas passer un casting en Europe. Elle ne peut pas. Elle n'a pas les moyens, elle n'a pas la capacité.
D'ailleurs, il faut qu'on lui apprenne à... Allez, si elle doit tourner ici en Europe, il faut même 1 an pour apprendre à cette fille à bien articuler et puis bien prononcer les mots. 1 an d'entraînement pour pouvoir bien articuler la langue française. Elle est actrice, n'importe quoi, des conneries. Bon, je parle plus de ça parce que vous savez, les histoires des Camerounais, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Hein. J'ai vu le coup de gueule de la baronne hier et ça m'a fait de la peine. Et la baronne a raison. Hein. Cette fille-là exagère, elle croit qu'elle est quoi même. Hein. Franchement, elle croit qu'elle est quoi. Rien. Même cinéaste, là, même actrice, là, tu n'es pas actrice. Actrice de quoi? Des films du quartier. Tu peux tourner avec la maison Gaumont? Non, tu ne peux pas. Hein? Même les séries françaises tournées par les Antillaises, là, tu ne peux pas jouer dedans. Tu n'as pas le niveau. Tu ne peux pas retenir ce qu'il faut dire. Tu ne peux pas retenir tes paroles. Tu ne peux pas. Bon. Donc, bon, on va passer à autre chose. Hein. C'était juste, bon, j'étais énervé, j'ai pensé à ça comme ça. Et puis, il fallait que je dise ça comme ça. Mais cette fille, franchement, les arrivistes, et les Bamileke sont comme ça. Quand un Bamileke sort du village et arrive en ville, hein, on lit l'heure avec. Voilà. Quand ça quitte la terre battue pour s'installer en ville, ça, on te dit qu'un jour même, n'importe quoi. Voilà. Et puis, comme je disais tantôt, je ne vais pas m'attarder sur cette gougandine, hein, parce que moi, les actrices camerounaises, moi, je ne les considère pas, parce que pour moi, ce n'est pas des actrices. C'est des... Allez, enfin, parce qu'il n'y a pas... L'art dramaturge, c'est une école. L'art dramaturge, c'est bac plus. L'art dramaturge, c'est pas des conneries comme je vois ici, comme je vois au Cameroun. L'art dramaturge, c'est à l'université. Hein, à quel moment cette fille, que vous appelez Muriel Noire, cette Muriel Noire, elle a fait l'art dramaturge à quel moment? À quel moment elle a été dans une école d'art dramaturge? Hein? À quel moment? Elle est autodidacte. Et elle ne peut pas retenir des longs scénarios. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Un bon scénario bien écrit, avec le mot bien condensé. Elle ne peut pas retenir. Je suis désolé. Elle est actrice à quel moment? Hein? Les conneries. Mais elle se prend pourquoi? T'es juste belle, maman. T'es juste belle, c'est tout. T'es juste belle. Et les personnes, tes copines, avec qui on vous a découvert ensemble, ont beaucoup évolué par elles volent de leurs propres ailes. Hein? C'est des hommes, des femmes d'affaires. Pas des hommes, des femmes entretenues. Hein? Elles ne bluffent pas. Par exemple, quand on voit Emma Louès à Paris en train d'acheter ses sacs Vuitton, elle va acheter ses sacs Vuitton. Elle n'a pas besoin que, voilà, que un certain monsieur One Isbeth, voilà, voilà, Emma Louès va faire ses emplettes toute seule à Paris. Hein? Elle a gnor. Il faut enfermer les petites blogueuses qui t'insultent chaque jour là. Pourquoi tu les enfermes pas? Hein? Pourquoi tu enfermes Gâteau? C'est ton égal. Regarde-moi ça, dis donc. Hein? Le petit même t'a pas attaqué. Et le petit il l'a même respecté. Le petit a dit, après tout, Mireille Blanche, elle a les yeux. Elle sait voir les gros poissons. Oui. Mais est-ce que t'es une boguesse? L'argent. Voilà. Bon, je ne veux pas parler de cette connerie parce que moi, je ne veux pas... Les histoires du Cameroun, moi, je ne rentre pas dedans. Moi, je fais mon jabab ici, sur Facebook. Je parle que des gens qui vivent en Europe. Donc, quand tu vis au Cameroun, même si tu es dans l'homme, machin, là, actrice, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que je ne suis pas camerounais, je suis belge et j'assume ma nationalité. D'accord? C'est pas comme ceux-là qui se disent française ou français et n'assument pas. Il faut assumer. Et je l'assume. Voilà. Donc, vos conneries comme Muriel Noir, Muriel machin, ce sont des conneries. C'est une arriviste. D'accord? Et on blanchit. Ces instituts de beauté là, c'est le blanchiment d'argent. Vous pensez que toute cette femme, l'argent que cette femme dépense, c'est pas ces conneries là, c'est pas en faisant des vernis à 1000 francs la main, à 1000 francs la cliente, qu'elle achète des sacs qu'on voit là. Hein? Elle n'a même pas honte. Des sacs à main, ça la fascine, comme une arriviste. Bref, c'est une arriviste. Hein? Donc cette fille-là, franchement, il faut la boycotter. Il faut la boycotter. Des cuirs, comme elle peut le cuir au Cameroun, jusqu'à porter le par-dessus. Maman, les bottes à gland au Cameroun, par-dessus. Maman, il faut venir vivre en Europe, c'est tout. Et si tu ne peux pas venir vivre en Europe, reste en Afrique et habille-toi comme en Afrique. N'importe quoi. Cette fille m'énerve à un point. Mais attends, 1, 2, 3, elle enferme les gens. Gâteau, t'as fait quoi? Hein?
Il a parlé, et alors, la liberté de l'expression, pour qui tu te prends? Hein? Parce qu'on t'ignore, parce que ton mec a l'argent. Hein? Voilà. On va te saboter. De toute façon, pourquoi on parle même de toi? Tu es intéressant au Cameroun. En Europe, tu n'es personne, maman. Donc, il ne faut même pas que je parle de toi parce que moi, je suis de la diaspora. Donc, vos conneries là, moi, je ne rentre pas dedans. Et comme j'ai dit, il n'y a pas l'art dramaturge. Il n'y a pas une école d'art dramaturge au Cameroun. Il n'y a pas une école d'art dramaturge au Cameroun. Voilà. Et vos conneries là, c'est pas du cinéma, c'est pas l'art dramaturge. Ça c'est comme Jean-Michel Cancan. Hein? Des scénarios avec 10 mots. 10 mots. Des scénarios pauvres en dialogue. Parce que les artistes sont incapables de retenir. Les artistes sont incapables de retenir les mots. Donc, le résultat, le scénario a 10 mots. Voilà. Vous appelez ça actrices. Ce sont des conneries. Voilà. Et j'étais en train de dire ceci. Il faut aussi arrêter de croire toujours que vous, les Camerounais, il y a beaucoup de chômeurs sur Facebook. Hein. Waouh. À cette heure-là, un samedi, un dimanche, non. Un lundi après-midi, Jumento était en live avec 12 000 personnes. En train de raconter, bon, des conneries. Pourquoi? Parce que ce que cette fille a eu là. Personne là qui l'a. Personne. Elle est morte de suite d'un accident. C'est-à-dire, elle a trop bu. Ça s'appelle, elle a fait un coma idyllique. Voilà, elle a fait un coma idyllique. Elle en est morte. Donc arrêtez avec ça. Il n'y a jamais rien de normal avec vous. Hein, il y a toujours quelqu'un pour tuer quelqu'un. Quand tu sors, tu prends de la mauvaise boisson, tu prends de l'alcool frélaté ou encore tu mélanges avec certaines drogues, ça peut t'emporter. Hein, vous pensez que quoi? J'ai pris un exemple. Flore vous a raconté, on a vu Flore à l'hôpital. Elle pouvait en mourir. Hein. Attention, ça pouvait être plus grave que ça. On devait dire quoi qu'on l'a empoisonné. Alors que elle a fait un coma, elle est tombée dans le coma et elle y est restée. Elle y est restée, voilà. Donc, faut pas vite. Allez, je comprends pas pourquoi on est bête comme ça. Mais où on nous attend, on ne peut pas nous voir. Hein. Mais quand c'est des conneries, on est champions. Hein? Vous pensez vraiment qu'on peut tuer quelqu'un comme ça facilement? Pourquoi? Hein? Elle s'est mise en danger, elle a bu, elle a sniffé, soi-disant, et elle en est morte. Mais vous voulez ou pas, même ici, on en meurt. Hein? Vous savez combien de personnes on retrouve dans leur maison mortes ici, chaque semaine en Europe? Hein? Vous savez combien de personnes? Je vous ai dit que j'ai perdu un copain, Christophe, il y a 4 ans de ça, déjà 4 ans. On était ensemble vendredi. On s'est séparés vendredi et lundi, on a appris qu'il est mort. Non, du moins, on s'est séparés samedi soir. D'accord? Donc, il a continué à boire, il est rentré chez lui, il a vomi et il a fait un coma idyllique, il en est mort. Mais vous voulez qu'on dise qu'on l'a tué? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Il n'y a rien de si, rien n'est pour rien au Cameroun. Mais attends, c'est le niveau de réflexion ou bien c'est quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est anachronique dans tout ce que vous racontez là? Hein? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas anachronique dans ce qui s'est passé avec cette fille? Il n'y a rien d'anachronique dans tout ce qui s'est passé. Il n'y a rien d'anachronique, c'est normal. Quand vous buvez de l'alcool de trop, quand vous faites la fête, il y a toujours il y a parfois, on laisse sa vie. Hein? Parfois on laisse sa vie. Moi je vous ai raconté, quand j'avais 17 ans, entre 17 ans et 18 ans, j'ai fait un coma idyllique aussi. Hein? Je suis parti à un anniversaire. Bon, en fait, à l'époque, là, c'était l'anniversaire d'un ami. Bon, on fêtait nos anniversaires. Cet ami, là, est né le 9. Il y avait une qui était née le 6 septembre. Mais on fêtait l'anniversaire de celui qui est né le 6 septembre. Voilà. J'ai fait un coma idyllique. C'est-à-dire, j'ai dormi pendant près de 17 heures. Je me suis réveillé comme ça. La fête était finie depuis plus d'une demi-journée. J'étais là, dans le salon, dans le coma. Bon, ce qui est marrant, c'est que mes amis m'ont laissé comme ça, mais je pouvais en mourir. Hein? Quand c'est comme ça, vous transportez la personne à l'hôpital pour qu'on l'aide, pour qu'on l'assiste, pour qu'on l'aide à respirer. Parce que quand on meurt du coma idyllique, parce qu'on ne sait plus respirer, on s'étouffe. Voilà, on s'étouffe avec soit ses vomis, et puis voilà. Donc je pouvais aussi en mourir. On ne devait pas dire qu'on m'a tué. Mais c'est comment? Mais ça passionne les Africains, des conneries, la thèse du
complot vous plaît tellement. Aïe. Mais bon, franchement, ça n'a pas de sens. Vos conneries là, en vous écoutant, ça abrutit même. Donc, tout ce qui se passe en Europe, dès que ça se passe en Afrique, c'est un problème. Vous comprenez? Ça veut dire que en Afrique, en Europe, on peut faire l'overdose. En Europe, on peut faire un coma éthylique. En Europe, on peut, voilà, on peut mourir de sa belle mort. Mais quand c'est en Afrique, on dit toujours qu'il y a quelqu'un. Pourquoi vous êtes comme ça? Pensez vraiment que je vais gober à tout ça? Hein? Pensez vraiment que je vais gober à ce que Zumento a dit aujourd'hui? Non, je suis désolé. Hein? Je suis désolé. On aime trop crier au complot. Hein? On crie toujours au complot. Alors que même quand c'est une histoire simple, hein? Arrêtez avec ça, dis donc. Fallait voir comment vous étiez rempli là-bas. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe avec le petit là? Le petit Victorien Célestin. Victorien Célestin, une fois. Victorien Sélection, 2 fois. Mais il faut suivre tes grandes soeurs et tes grands frères. Reste dans ton couloir. La politique n'est pas ton domaine. Moi, je t'ai connu comme quelqu'un qui amusait la galerie, qui dansait, qui faisait comme ça. Je sais plus faire ça. Mais reste comme ça. Pensez que tout le monde peut parler de politique. Hein? Ah. Il y a aussi je veux parler aussi d'une fille là, qu'on appelle la Rose Noire. Je suis tombé sur une vidéo de la Rose Noire, ou c'est la Rose Noire, ou la Rose machin là. Cette fille qui parle très bien comme ça. Elle est... Mais j'ai dit, maman, je t'ai entendu en train d'insulter Tchakala VIP. Tchakala VIP, elle va me liker, mamie. Hein? Est-ce que Tchakala VIP, elle va me liker? Haya. Et que la fille là, elle a lynché Tchakala VIP en douce. Mais Tchakala VIP, elle sort d'où même? Elle a commencé à chanter en quelle année même? Et apparemment, elle a dit que cette fille, Tchakala VIP, voulait que cette rose là clash Fleur de Lys. La rose a pou. La rose a dit que non, elle ne peut pas. Mais elle est belle, hein, cette rose. Hein. Waouh. Waouh, waouh. C'est une beauté. Quand j'étais à l'école, je voyais des filles comme ça quand j'étais au lycée. Mes camarades de l'école étaient comme ça. C'était pas comme les grosses patapouf. Mes camarades du lycée étaient comme cette rose là. Très belle comme ça, qui s'exprime très bien. Voilà. Elle est community management. Community manager. Oh, c'est quoi community manager? C'est quoi encore? Ah. Et apparemment, Tchakala VIP serait tombé amoureux. Enfin, elle est en train de... Et il veut sortir avec le bonhomme qu'on appelle Victorien Céleste. Mais Victorien Céleste, c'est un enfant. Tchakala VIP, c'est un bébé. Il peut même avoir l'âge de mon fils. Bon. À ce que je sache, hein. Même quand il parle, on sent que c'est un bébé. Il dit, grand frère, tu vois, non, grand frère. Ouais, le petit là m'amuse tellement. Ben, continue à amuser la galerie, continue à parler sur ça, comme tu fais là. Les rangs pendant la politique, c'est toujours vous qui voulez parler. Voilà, et toi, tu as invité au Cameroun, tu as manqué les papiers pour aller prendre le jet. Waouh! La Stabania, quand on n'est pas préparé, c'est quelque chose. Hein. Et cette rose-là est sortie justement, clashée. Et ce rose-là dit que le petit est Tchelé. Le petit est Tchelé selon Rose. Comme Tchakala VIP, comme la fille là, hein, qui est grossière comme ça. Oh maman, vous appelez sa chanson, n'importe quoi. Ben, il vous a dit que l'autre jour, j'étais en train de scroller. Ma fille était là et on a entendu ce qu'elle racontait. Ma fille et moi on se regardait comme ça. Le silence. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais en tout cas, le Bécoussé était toujours comme ça. Hein. Le Bécoussé était toujours comme ça. Mais le problème c'est que bon, elle n'est même pas agréable à regarder. Elle est sur scène. Maman maigrit un peu, non? Mais fais l'impossible. Fais comme Lady Ponce. Lady Ponce, au moins, elle a quelque chose de beau à montrer. C'est-à-dire, elle ne nous impose pas sa graisse. Je suis désolé. C'est pas beau. C'est pas agréable à regarder. Je suis désolé. Hein, apparemment, elle serait amoureuse du petit Victorien Céleste, ou c'est Célestin. Victorien Céleste. Mais la Rose, qui est la co, la ex-co de Tchakala VIP, dit que ça c'est mort.
parce que le bonhomme, il y a un mot que les hommes. Voilà, vous savez, sur Facebook, dès que vous êtes un peu différent, dès que vous avez des pauvres de lynchés, on dit que vous êtes homo. Hein? Et parce que bon, les gens disent ça du petit Victorien. Bon, oui, je ne vois pas pourquoi il serait homo. Bon, c'est vrai qu'il se comporte un peu, il a un peu les loups des tchelets, il danse, tout ça. Ben, oui, c'est vrai, mais après, c'est la nouveauté, hein, c'est la nouvelle génération. C'est la génération Z. Maman, elle est née en 2000. J'ai dit même qu'il a même 30 ans, le petit là. Mais s'il va au Canada étudier, ça veut dire qu'il est parti avec son bac. Et on a le bac à 18 ans, non, mes gens. Donc, peut-être peut-être qu'il n'a même pas encore 30 ans. Hein? Maman, la popularité de ça, il est populaire, ça vous énerve. Hein? Ça vous énerve. Quand il est bamniqué. Alors que c'est son aura, c'est ce qu'il propose. Hein? Et c'est son époque. C'est son époque, c'est un gamin. Je ne suis même pas sûr qu'il ait 30 ans. Je ne suis même pas sûr qu'il soit né en 90. Bah oui, parce que il a encore le sang de... Allez, ça se voit qu'il a encore le visage de lait. Il a un peu la même tête que Toby, le tourbillonneur, là, Toby de Berlin. Vous voyez qu'ils ont presque les mêmes têtes. Ils sont pas... Ça se voit. Mais il est juste un peu... Il est seulement intelligent, plus que Toby. Toby ne sait pas articuler. Toby n'a pas appris à articuler à l'école. Ouais. Donc, c'était la petite là a lavé Tchakala VIP. Waouh, waouh. Hier, quand j'ai écouté ça, j'ai dit waouh. Mais la petite là, mais ce que je comprends pas, je croyais qu'elle était tribaliste. Hein, ma rose noire, ou c'est rose noire ou rose blanche. Mais je suis étonné de voir que la rose blanche est en linge même l'en quoi. Hein? Chakra VIP, c'est bien quoi? Non, c'est bien une quoi? Non? Ouais, mais sauf qu'on dit aussi qu'elle est le green. Parce que Chakra VIP a dit sur internet qu'elle couchait avec cette rose là. Ce sont les affaires de TikTok. Hein. Vous savez que TikTok, apparemment, elle couchait avec. Voilà. C'est elle-même qui dit. Hein. Donc, c'est chacun VIP qui dit qu'elle couche avec la petite. Mais la petite, elle est belle, maman. J'espère que ce n'est pas le filtre de TikTok. Parce qu'à TikTok, il y a encore les filtres. L'anga a une beauté. Ouch. Une beauté. En tout cas, quand c'est beau, on dit que c'est beau. Mais très jalouse du petit Célestin. Hein? Très jalouse des Bamileke. Selon elle, les Bamileke ont plus de visibilité. Parce que ce sont les frères du village, c'est conneries. Hein? Eto qui a invité le petit Célestin là, Eto n'est pas Bamileke. Hein? Murée blanche. Que vous, allez, c'est murée noire. Murée noire n'est pas en quoi. Elle est Bamileke. Donc, pourtant, c'est vous qui... il n'y a pas que les fils qui l'adulent. Hein? Où elle est quoi, maman? C'est vous qui savez. C'est la première. Vous, les Camerounais, dès qu'on porte des sacs chers, on vous impressionne. Franchement. Alors qu'il y a même des faux sacs. Parce que n'oubliez pas qu'elle porte beaucoup de faux. Hein? Cette fille-là, elle porte beaucoup de faux. Voilà, son rêve, c'est de porter des beaux sacs. Voilà, c'est la manière d'une personne. Elle est star parce qu'elle porte des beaux sacs. C'est tout. Il dit que les Kassassi, hein. On ne sait pas quoi faire avec eux. Dans notre temps, donc, le monsieur avec qui elle est là, c'est le père de son ben, c'est pas le père des enfants.
C'est le père de la fille ou bien c'est qui, le bonhomme là? Pardon, qu'elle dégage, ouf. Qu'elle dégage, qu'elle va loin, dis donc. Une boulémique comme ça, qu'elle a mangé le sucre. Elle est boulémique. Une personne boulémique comme ça, je fais quoi avec? Hein? Elle est boulémique. Pardon, qu'elle a mangé son sucre, dis donc. Elle ne vous a pas dit qu'elle est boulémique. Elle mange, elle vomit. Il faut que chez elle soit remplie de nourriture. Voilà. Quand il lui reste, elle achète 5 kilos de sucre. 5 kilos parce qu'elle a peur de manquer du sucre. Parce qu'elle mange pour nourrir la graisse. Quand sa graisse a faim, ça fait comme ça. Ça veut dire que je veux du sucre. Tu vois comment tout son corps fait. C'est la graisse. Et cette graisse-là a besoin de sucre. Et elle mange 1 kilo de sucre. Pardon, Pispis va loin. N'appelez plus son nom ici, dis donc. Qu'elle dégage. Qu'elle aille pleurer loin. Hein? Moi, je ne parle pas aux baleines. Hein? Elle a même défié la vache hollandaise, maman. Tu as défié la vache hollandaise. C'est le nom de la vache hollandaise qui est gâtée. Elle a des gros seins. Tu as défié la vache hollandaise, ma mise. Mais pourquoi plantain d'où tu me ramènes ça ici? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Je ne gère pas ce faux profil. C'est le faux profil de Lolo. C'est un faux profil qui suit Lolo. Hein? C'est un faux profil qui nous suit. Pispis, tu es faux profil. N'oublie pas ça. Tu resteras faux profil à vie. C'est comme ça. Et pas autrement. D'accord? Faux profil égale faux profil. Hein? Et tu sais pourquoi tu es resté dans le noir. Parce que même ton Toby là, que tu as reçu chez toi, dit que Dieu t'a donné juste... Attention, R20, faites. Oui, faites, oui, faites. Dieu t'a donné que la poitrine là. Et même ça, tu es malheureuse avec. Mais le visage, Dieu t'a refusé la beauté. Dieu t'a refusé la beauté. Dieu t'a refusé la beauté, maman. Apparemment, tu es laide jusqu'à. Pas les conneries qu'on voit en direct là. Hein? Apparemment, tu as un nez, ton nez énorme comme ça. Un gros nez. Ben, tu n'as rien à dire, dis donc. Moi, je ne gère plus les faux profils. Mon faux profil. Tu es faux profil, dis donc. Donc, allez rester entre vous, faux profil. D'accord? Et je vais dire au bien, le bien et so là. La page là, le bien, c'est le bien, les biens, le bien et so. Il ne faut plus me taguer quand on m'insulte. Hein, parce que j'ai bloqué ta page. Je ne sais pas si j'ai déjà bloqué, mais je vais le faire. J'ai dit ça aujourd'hui, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai bloqué Linda Moleri et je vais bloquer aussi le bien et so. Parce que pour ne plus voir des conneries là, d'accord? Pour ne plus avoir affaire à ça. Ok? Donc tu crois vraiment que tu vas atteindre, tu vas faire quoi avec ça? Tu crois vraiment que tu es faux profil. Tu ne peux pas, ça peut aller nulle part, maman. Tu n'es pas Stam Brakata. Nicole est Stam Brakata. Parce qu'elle est sortie comme Stam Brakata. Voilà, Catherine Chou est Stam Brakata. Parce qu'elle est sortie direct comme Stam Brakata. Hein? Voilà. Mais tu es sorti comme faux profil. Donc tu resteras faux profil. C'est ça le truc. Tu crois que quoi? C'est trop facile ça. Hein? Tu crois que tu vas, du jour au lendemain, tu es star, tu es faux profil parce que tu as peur qu'on voit ta large tête. Hein? Tu avais honte de ta large tête. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ta large tête là plaît désormais? Hein? Attention, R20, travaux. Ah oui, travaux. Donc tu es le faux profil, mon Borosangui. Et tu travailles pour moi, Hora. Tu vois? Tu travailles pour moi. Que tu as posté mon Banzizi. C'est au moins la 10e fois.
Ma chérie, cherche autre chose, dis donc. Cherche autre chose. Ça t'énerve quand il t'appelle grosse vache. Mais tu es une grosse vache, ma chérie. Faut maigrir. Hein? Quand il t'appelle grosse vache, ça t'énerve. Oui, tu es une grosse vache. Hein? Donc, pends-toi. Espèce de grosse vache. Oh, gnoc, 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 gnoc. Ah là là. Oh. Regarde comment tu me ramènes le nom de cette conne-là. Je ne veux plus parler de cette connerie-là. Va pleurer le morguier. Hein? Elle est toujours en train de tomber amoureuse des inconnus. Eh Seigneur. Donc dans sa tête, elle se disait qu'elle était avec le morguier. Hein? Quelqu'un a sa femme, quelqu'un a sa copine, quelqu'un a sa vie. Et toi, tu as ton homme. Donc elle pensait qu'elle devait aller niasse avec le morguier dans le camping-car. Eh Seigneur, elle avait même pris les drogues qui vont avec. Eh, mais sans savoir qu'elle avait offert. C'était sans compter que c'était un Camerounais. Hein? Nous les Camerounais, on plaque. Il t'a plaqué. Tu as vu que le feu. Franchement, tu as vraiment pensé que je peux être ami avec toi, coucher avec toi, même te rencontrer dans la vraie vie. Toi, cette... voilà, Nakma. Voilà. Donc, tu crois vraiment que je peux te rencontrer un jour? Hein? Jamais de la vie. Mais quand elle parle, elle pense vraiment que j'ai envie d'elle. Hein? Haya. La seule personne qui peut même m'intéresser, le peu que j'ai vu, qui correspond à mes attentes, le genre de fille avec qui j'aime traîner, c'est Mathé. Parce qu'elle est élégante, même quand elle parle, voilà, elle a quelque chose. C'est une femme de caractère. Alors que toi, cette siliconée, tu es une sauvageonne. Donc toi, je n'ai même jamais rêvé de te rencontrer. Tout fait quoi avec toi? Et on dit même que tu sens. Ben oui, tu dois sentir. Tu peux pas, ton cou là. Ici, tu dois sentir. Quand ça reste comme ça, si tu soulèves comme ça, ici, sent. Parce que tu es grosse. Ah oui, parce que ton cou de bébé là, ça ne peut pas rester propre. Si on soulève ta tête comme ça, ici, il y aura des traits. Et des dents. Et là, si on fait comme ça, ah, ça va sentir. Oui, ben c'est trop gros. C'est ça le truc. Donc tu es dégoûtante, maman. D'accord? Pisseuse au lit. T'es une pisseuse, dis donc. Petite pisseuse. Une grosse femme comme toi ne peut pas sentir bon. Ton cou ici. Parce que comme c'est gros, ça ne respire pas. Tu as vu? Tes 3 coups que tu as là, entre ces 3 coups là, l'odeur de ça, maman, ça sent la peau morte. J'ai eu à m'approcher d'une fille grosse, hein, une fois en verre. C'était dans un bar, il y a quelques années de ça. C'était dans un bar africain. Et je me suis un peu approché d'elle comme ça. Ici, elle sentait comme... J'ai senti l'odeur de la peau morte. L'odeur de la peau morte. Ah! Et j'ai compris, parce qu'elle était grasse. Ici. Attention, hein? R20 à fête. Oui, la fête, oui, la fête. Donc, le morguier a fui ça. Et le morguier ne peut pas mentir. Le morguier ne ment pas. Il n'a pas dit que tu nous bats. Pour te aller, par méchanceté. Si le morguier a dit que Pispi nous bat, c'est qu'elle nous bat. D'accord? Ma cacadine.
Aïe. Elle croit vraiment que elle pense vraiment que je suis amoureux d'elle. Oh. Aïe. Qu'il il me lâche pas. Il me suit. Ah, Seigneur, bébé. Qui va se négliger? Elle est une petite fille. Née en 72, tu es une petite fille. Même petite fille est étonnée, dis donc. Voilà, la personne que tu as postée là. Voilà les personnes, ce sont tes égaux. 56 ans. Oui, c'est ta génération là-bas, maman. La personne que tu as postée là a 56 ans et toi tu as 54. C'est la même génération. Tu comprends? C'est ta génération. Voilà, donc tu vois. Tu as compris maintenant qu'on a raison. Tu es né à Kano. Tu es Nadia. Tu es né à Kano en 72. Adèle Bona. Adèle Bakbo. C'est Adèle quoi. Waouh. Il dit que la Nadia là franchement. Et comme je dis, tu es Nadia, tu ne peux pas être Gabonaise. Je suis désolé. Parce que les Gabonaises ne courent pas après les Camerounais. C'est l'inverse. Les Nadia courent après Attention, R20 à travaux. Oui. Les Nadia courent après les Camerounais. Et les Camerounais courent après les Gabonais. Jamais les Gabonais ne courent. Les Gabonaises n'ont couru après les Camerounais. Tu as vu créole? Hein? Tu vois, un créole peut mendier comme toi. Loretta vote. Par moment, tu sais que c'est ta soeur, alors que c'est une Camerounaise. Toi, la fille là, tu manques tellement que sa mère est la petite soeur de ma mère. Alors que tu es nigériane. Hein? Tu es Nadia. Tu es Nadia. Et je suis convaincu parce que tu ne peux pas être gabonaise. Maman, gabonaise comme Angèle Assélé. Non. Tu ne peux pas être gabonaise comme Angèle Assélé. Non. Tu ne peux pas être gabonaise comme Angèle Assélé. Comme créole. Les vraies gabonaises sont comme des françaises. En réalité, il n'y a pas trop de différence entre une gabonaise et une française. Elles ont l'argent de la même façon. Hein? Tu es là, une gabonaise qui ne parle pas français, maman. Hein? Donc c'est la preuve que tu es Nadia. Donc arrête de dire que tu es gabonaise. Tu ne peux pas être gabonaise. Et tu parles quoi comme ça? Le faux français, ma mise. Hein? Oh, j'espère que je vois de la place, ça. Ah oui, ma place est toujours là. Tant mieux. Comme ça, je peux voir ma voiture de la chambre. Donc, il faut oublier. Je n'ai jamais eu l'intention de te rencontrer, toi, cette fille-là. Jamais de la vie. Parce que tu n'es pas mon style de femme. Tu es trop vieille même pour sortir avec moi. Et tu es trop grosse. Mais qu'est-ce qui t'a fait croire que moi, je voulais sortir avec toi? Hein, mamie? Bon, allez, on va couper le live. Allez prendre l'apéro. Et on se revoit tout à l'heure. Bonsoir, Sérène. Sérène. Tu vas bien, Sérène? Bonsoir, ma chérie. Allez, à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. On va faire la nuit. Hein. On va faire une live session. Hein. Donc, on va faire un live jusqu'à 2 h du matin. Donc, on va se reconnecter vers 23 h. Voilà. Et puis, salut toi, Fatih Bandela. Tu vas bien? Allez, à tout à l'heure.